Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 30 janvier au 6 février. Alors, écoutez, malgré la grisaille extérieure, nous allons essayer d'avancer, de voir des choses intéressantes. Alors, je vais commencer par le 28e festival Contes en hiver qui va se dérouler du 3 au 19 février. Alors, c'est une initiative qui est portée par la Ligue de l'enseignement des Hautes-Pyrénées. C'est un festival itinérant qui déploie l'art du conte aux quatre coins du département. Il est destiné à faire connaître la spécificité et l'importance de cet art de la parole dans un esprit de partage et de convivialité. Alors, il va y avoir cette semaine plusieurs lectures. Alors, je vais commencer par le spectacle d'ouverture. Donc, il sera le vendredi 3 février à 20h30 au Petit Théâtre Maurice Sarrazin, à l'MDA du Quai de la Dour. Il y aura une lecture d'Anne Grigis, Les Ardents. Donc, c'est le 3 février à 20h30. Ensuite, le 4 février, il y aura à 10h30 à la médiathèque de Lourdes, Frédéric No, qui va lire les contes du Potiron. Alors, c'est plutôt pour les petits de 6 mois à 4 ans. Le 4 février à 14h30 à la médiathèque Louis Aragon à Tarbes. Donc Anne Grigis lira Les Givrés. Donc ça c'est pour un public de 4 à 7 ans. Et le 4 février aussi à 18h30 à la médiathèque de Maubourguet, Frédéric No lira L'Oiseau de feu. Voilà donc pour cette semaine. Ensuite une causerie verte à la médiathèque de Lourdes, donc qui est animée par quelqu'un que nous connaissons bien à Dutheil, Annick Baléry. Ça sera le 4 février à 9h45 et la thématique sera spéciale arbre fruitier. Une conférence rencontre Émilien Frossard et son œuvre dans les Hautes-Pyrénées. Alors elle sera le 4 février à 14h30 à la Bourse du Travail. Alors Émilien Frossard, donc, qui est né en 1802 et qui est décédé en 1881. Il était pasteur, savant naturaliste, artiste, pyrénéiste et il a participé à la fondation de la Société académique des Hautes-Pyrénées et de la Société Ramon. Alors, d'ailleurs, cette conférence est organisée par la Société académique des Hautes-Pyrénées et elle sera présentée par Bertrand Gibert, qui est agrégé de lettres modernes, qui est docteur en communication, art et spectacle de l'Université de Bordeaux-Montaigne. Il a déjà publié plusieurs travaux sur la place du protestantisme dans l'histoire pyrénéiste. Voilà donc pour cette conférence rencontre. Ensuite, alors pour les jeunes publics, donc il y aura à la médiathèque de Lourdes un escape game et une exposition Voyage avec Harry du 4 février au 4 mars. C'est une exposition sur l'univers d'Harry Potter et elle pourra être vue du mardi au samedi à partir de 14h. Ensuite, il y aura aussi le 60e anniversaire du traité de l'Élysée, donc qui a été signé le 22 janvier 1963. C'est pour célébrer l'amitié franco-allemande et le vendredi 3 février à 19h à la maison de quartier Clairvallon à Bagnères de Bigorre, il y aura l'exposition, rencontres et concerts de l'harmonie bagnéraise. Ensuite, alors pour les amateurs de cirque, il y aura le nouveau cirque Zavata du 31 janvier au 5 février au parc des expositions. Et dans quelques secondes, je vais passer aux expositions. Alors, les expositions, il y a plusieurs nouvelles expositions cette semaine. Alors, je vais commencer par le Grenier des Arts du 6 au 11 février. Ça sera au service culturel Galerie Paul Bert à Lannemezan. Ce sont des aquarelles, donc avec le Grenier des Arts par l'atelier Lisana. Il y aura un stage d'aquarelle le lundi 6 février avec Yves Ducron. Ensuite, des peintures du 1er février au 28 février. Ce sont des œuvres de Cécile Brune qui captent dans ses peintures
en huile et acrylique, la nature de l'environnement végétal et animal. Alors ça sera à l'espace thérapie naturelle qui est 160 place de la Libération à Maubourguet. Ensuite au CAC de Séméac, alors une exposition de Bernard Lavigne et de Pierre Sempé, Invitation au rêve, alors du 3 au 18 février. Alors la peinture de Bernard Lavigne reflète ses goûts variés, sa sensibilité du surréalisme, toujours en perpétuelle métamorphose. Et Pierre Sempé, donc c'est un artiste photographe qui, dans cette exposition, va exposer donc des compositions picturales par cyanotype. Ce sont des images uniques et qui sont imprimées pour la vie. Donc vous pourrez la voir du mardi au samedi de 14h à 18h, donc au Centre Albert Camus de Séméac. Une exposition Nature autour du monde de Juliette Rousselin, que vous pourrez voir du 2 février au 6 mars à l'agence TLP Mobilité. Donc vous pourrez la voir du lundi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 17h30. Alors c'est une artiste multicarte, elle pratique la photo, la céramique, la couture et le dessin. Ensuite, autre nouvelle exposition, dont c'est Regards d'ailleurs, de Martine Ruiz-Candebat, que vous pourrez voir du 1er février au 27 février à l'Office du tourisme de Tarbes. Et vous pourrez la voir donc du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Alors c'est une peinture qui traduit les influences de son passé, de ses voyages, des rencontres avec des femmes malades aussi, qui ont été courageuses et volontaires. C'est un manifeste à pousser ses regards sur ailleurs. Ensuite, alors au Melting Pot, du 1er au 28 février, il y aura des œuvres sur smartphone. Ce sont des créations de Pierre Ignacel que vous pourrez découvrir le lundi de 14 à 18h et du mardi au vendredi de 9h à 17h. Ensuite, à l'Artelier, alors le 3 février, il y aura le vernissage à 19h de l'expo Le Monde de Padès, faire et montrer ce que je crois dur comme fer en mots et en musique. Et ensuite, donc, il y aura alors une exposition aussi à Le d'hier et d'aujourd'hui, quartier de demain, que vous pourrez voir du 1er au 28 février au Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Hautes-Pyrénées. Donc, c'est 14 boulevard Claude Debussy à Tarbes, et vous pourrez la voir du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Alors ensuite, je vais vous reparler des expositions que je vous avais déjà annoncées. Alors, il y a l'exposition Les Nouveaux Territoires, donc qui se termine le 4 février, donc cette semaine. Et donc, c'est à la médiathèque d'Argelès-Gazos, donc avec des œuvres de Marc Falgas. Ensuite, Fascinante Nature à l'Office du tourisme de Bagnères de Bigorre se termine le 30 janvier, donc lundi. Voilà. Ensuite, qui se termine aussi, alors là c'est un peu plus long, c'est à la mairie de Cap-Vert, l'exposition de peinture de Jean-Pierre Barrault. Donc c'est jusqu'au 28 février. À l'espace contemporain, le Hang Art à Esquies-Serre, dans l'exposition de Jacques Placès, que vous pourrez voir jusqu'au 4 mars. Alors, un photographe en résidence à Gèdre, Lucien Brier, donc vous pourrez voir jusqu'au 5 mars, au Centre de découverte et d'interprétation Milaris, donc à Gavarnie-Gèdre. Ensuite, l'exposition de photographie Pyrénées de Denis Frossard, donc jusqu'au 28 février au terme Luséa à Lucin-Sauveur. À La Reule, jusqu'au 18 février, les dessins d'anciennes habitations La Relaise, donc une exposition de Nicolas Hinman à la mairie de La Reule, donc jusqu'au 18 février. Ensuite, l'exposition du Parvis qui est au Jardin Massé, Grandeur Nature, donc vit aussi ces derniers jours, puisque c'est jusqu'au 4 février. À l'Office de tourisme de Tarbes,
Donc jusqu'au 30 janvier, l'exposition de Claire Lavielle et Laura Breuel. Ensuite, à l'agence TLP Mobilité, dans l'exposition de Pierre Sempé qui se termine le 3 février. Au Paris, l'exposition à l'Ouest de Marc Bouigard, donc jusqu'au 25 février. Ensuite, Anamorphose de Rémi Garbizon, donc vous pourrez voir à l'atelier 20 jusqu'au 19 février. À la Galerie Valera jusqu'au 28 février, donc un collectif d'artistes locaux. Ensuite, au Salon de Téchou, donc vous avez l'exposition de Joanie Régibier, donc jusqu'au 25 février, Coffee Art. L'exposition Les Petits Soldats au Jardin Massé jusqu'au 2 avril. Et vous pourrez avoir des visites commentées de cette exposition. Alors le 2 février à 15 h et le 4 février à 15 h. Et ensuite, alors les vies de Maurice Trélu, donc jusqu'au 12 mai 2023 au musée de la déportation et de la résistance, et l'exposition au Temps de Foch, donc jusqu'au 28 août à la maison natale du maréchal Foch. Et dans quelques instants, je vais passer au concert. Alors, les concerts, bien, je vais commencer d'abord par le Cantera du conservatoire. Donc, c'est le mardi 31 janvier de 21 h à minuit au Celtic Pub. Donc, c'est des chants traditionnels spontanés pyrénéens avec le département de musique traditionnelle du conservatoire. Un concert de musique classique le 3 février à 19 h à la médiathèque d'Andrest, Carmina Burana. Ensuite, à l'auditorium Gabriel Fauré du Conservatoire Henri Duparc, le 3 février à 20 h 30, il y aura concert Les Voyages d'hiver. Alors, c'est présenté par la classe de chant lyrique au programme du Schubert, du Purcell et du Tchaïkovski. À Bagnères de Bigorre, une opérette, alors eau chaude à tous les étages. C'est le 4 février à 20 h 30 à la Halle aux Graines de Bagnères de Bigorre. C'est la compagnie Le Quatuor avec Ariane. Non, c'est la compagnie, pardon, le Quatuor Ariane avec Morgane Billet qui est soprano, Flore Fruchard qui est mezzo-soprano, Agathe Trébuc qui est soprano et Éléonore Sandron qui est pianiste. Et la mise en scène est d'Yves Coudray. Ensuite, un concert à la GESP avec demi-portion le 3 février à 21 h. Donc, c'est un rappeur, un artiste sétois qui, depuis plus de 25 ans, ne se trahit pas. Il dialogue toujours avec son public, même sur les réseaux sociaux, mais aussi sur scène. Ensuite, en partenariat avec le Parvis, il y aura des spectacles Babi et Mamie Joutax. Alors, c'est un concert le 2 février de 10 h à 14 h à la salle des fêtes de Lannemezan. C'est un duo acoustique qui est composé de Camille Motion et de Carmen Lefrançois. Et donc, ils vont permettre de faire découvrir aux enfants la musique jazz et la possibilité d'improvisation en direct. Organisé par Jazz MDA, donc le Beeper Swing en concert, un quartet. Donc c'est le 2 février à 20 h, donc au Petit Théâtre Maurice Sarrazin, donc MDA du Quai de la Dour. C'est du jazz manouche. Ce sont des 4 musiciens qui partagent leur amour pour le répertoire de Django Reinhardt. Ensuite au CAC de Séméac, alors musique du monde. C'est entre modernité et tradition. Alors, il s'intitule Latitude, le samedi 4 février à 20 h 30 avec Pierre Haussen et Nino Ferrer. Alors, c'est la rencontre d'un Russe et d'un Espagnol, une fabuleuse alchimie musicale. Alors, Latitude, c'est un voyage aux 4 coins de la planète, sans décalage horaire. Et donc, c'est de la musique classique, du jazz et de la musique traditionnelle russe. Ensuite, un bal concert au Gadjo, donc c'est le 3 février à 18 h à la salle des fêtes de Campan. Alors c'est une soirée spéciale Chandeleur avec de 18 h à 19 h, donc il y aura le bal des enfants avec les pastourelles de Campan.
à 19h15, de 19h15 à 20h, une initiation aux danses traditionnelles. Et de 20h à 22h, donc un bal avec Ogoja, donc c'est de la musique traditionnelle métissée. Et un concert des chanteurs montagnards Hetz d'Azu le 6 février à 20h30 à Cotteret. Ensuite, au Melting Pot, le vendredi 3 février de 19h à 22h, un concert avec les Salgos, c'est du rock. À l'Artelier, le 4 février à 21h, Rayon Acoustique, c'est un trio acoustique. Au 65, le vendredi 3 février à 20h, une soirée DJ, Friday Night Party. Et le jeudi 2 février, c'était avant à 20h, un concert avec Acoustic Softness. Et à l'Échoppe des Galopins, le samedi 4 février à 18h, un concert avec Soul Lémonade. Et dans quelques instants, je vais passer au théâtre et à la danse. Alors, le théâtre, c'est un spectacle au parvis. Alors, il y avait 2 représentations, mais celle du 31 janvier a été annulée. Donc, c'est le feu, la fumée, le soufre. C'est par la Grande Mêlée. Alors, c'est un spectacle de Christopher Marlowe, donc, qui a été météore noir du théâtre élisabétain. C'est une version crépusculaire et baroque de son Édouard II, qui est proposé par le metteur en scène et homme d'image Bruno Gesselin. Et vous pourrez voir ce spectacle le mercredi 1er février à 19h au Parvis. Alors la danse, il y aura la 3e édition du concours de chorégraphie par rencard de la danse, au Parc des Expositions, le samedi 4 février, Hall 3 Néouvielle à 20h. Et une soirée démonstration de danse par densité au Celtic Pub le 2 février à 20h. Et c'est soutenu, c'est en même temps avec l'association CIMAD, puisque ce sont des démonstrations de danse autour du thème lutte contre la discrimination. Et dans quelques instants, je vais passer au cinéma. Alors, le cinéma, je vais commencer par les ciné-arts essais au cinéma Le Palais à Lourdes. Alors, le 31 janvier à 20h, il y aura la projection de La Ligne. C'est un drame de Ursula Meyer avec Stéphanie Blanchou. Ensuite, Valérie Bruni-Tedeschi et Élise Pagnol. Alors, le 3 février à 20h, il y aura Le Piège de Huda. Alors, c'est un thriller, un film d'espionnage de Hani Abou Assad. Et au ciné-parvis, alors il y a un focus David Lynch. Donc, vous pourrez voir du 1er février au 7 mars. Il y aura la projection de 5 films. Blue Velvet, Twin Peaks, Last Highway, Elephant Man et Mulholland Drive. Ensuite, toujours au ciné-parvis, donc là c'est effectivement le dernier jour, le lundi 30 janvier. Donc ce sont des courts-métrages dans le cadre des rendez-vous du cours, donc avec à partir de 16h la projection de 4 courts-métrages. Je vous en avais déjà parlé la semaine dernière. Et une soirée spéciale au ciné-parvis le mardi 31 janvier à 19h avec en avant-première le film La Grande Magie de Noémie Lvovsky. C'est un film de 2023 dont à 19h, alors vous aurez les coulisses du cinéma avec tout ce que vous avez voulu savoir sur le cinéma. À 20h15, un buffet et à 21h, donc la projection de La Grande Magie. Voilà, donc tout le programme pour cette semaine. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt.